Salut, bienvenue à toi, bienvenue dans mon salon, bienvenue sur mon canapé et bienvenue avec mes bouquins. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te présenter mes compagnons d'études, mes compagnons de travail, mes compagnons pour le tarot. Je t'accueille en fait dans une partie de ma bibliothèque, dans une partie de mes outils qui ont à voir avec ce qui est une passion pour le tarot de Marseille et qui est devenue également une activité puisque je propose des consultations et puis que j'anime mes réseaux sociaux aussi avec cette passion du tarot. Donc j'avais très à cœur en fait aujourd'hui de te partager un peu tout mon petit univers de bouquins, de cartes, te présenter tout ça et puis peut-être recevoir toi tes commentaires, savoir qu'est-ce que tu utilises comme type de tarot, parce que le tarot de Marseille qu'on peut connaître sous cette version-là, qui est assez récente, qui est celle de Jodorowsky et comme moi, eh bien, elle a plein d'autres déclinaisons. Ça, c'est un tarot, mais il y en a un autre qui est très connu, qui est le Rider-Waite qui est là. Il y a des versions qui peuvent être des versions artistiques. Je te montre. Ça, c'est un tarot qui a été créé par Salvador Dali, donc le grand peintre catalan, qui a fait un travail absolument incroyable, très intéressant. Il s'est même portraituré dans son tarot. Voilà, donc il y a des tarots qui sont des tarots d'artistes, il y a des tarots de chants inspirés, il y en a plein de différents. Moi j'en ai assez peu parce que je suis tombée amoureuse en fait de celui-ci. C'est à travers Alessandro Jodorowsky, donc ce personnage-là, que j'ai découvert le tarot en fait. Pour tout te dire, moi je viens plutôt d'une famille où tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est qui a à voir avec la magie, le magnétisme, les cartes, mais même ça va aller jusqu'aux anges, tu vois. Toutes ces choses-là, on n'y va pas quoi. En fait, on touche pas, on s'y intéresse pas. C'est quelque chose, on sait que ça existe chez certaines personnes, mais c'est pas pour nous, on n'y va pas. C'est l'atmosphère dans laquelle j'ai grandi et j'ai vécu. Donc pour moi, le tarot, c'était quelque chose d'un peu nébuleux, d'un peu sombre aussi. Et je ne connaissais pas du tout cet objet-là, ni de manière historique. J'avais aucune notion d'où il venait, de qui l'avait créé, comment ce tarot était arrivé entre les mains des diseuses de bonne aventure ou des voyants. Et quand j'ai découvert le travail de Alessandro Jodorowsky, ça a été pour moi d'abord par son cinéma, ensuite sa bande dessinée, et puis j'ai découvert que ce personnage tirait le tarot depuis plusieurs décennies gratuitement dans un café parisien toutes les semaines. Et là ça m'a interpellée parce que déjà j'appréciais l'artiste, qui est un artiste qui vient du théâtre, qui vient du surréalisme, qui vient de la poésie et qui a un univers totalement fantasque, complètement assumé. Et je me suis dit, si quelqu'un de ce niveau-là crée un événement, parce que c'est un événement artistique en fait, hein, de faire une sorte de happening en fait, hein, de faire une sorte de création permanente autour du tarot en se produisant de cette manière en public dans un café, là c'était ok. Là c'était un objet qui pouvait m'intéresser. Et donc, je ne sais même plus comment j'ai acquis ce livre, La Voix du Tarot. Et je crois que d'ailleurs la première version que j'avais, c'était une version en dur. C'était un premier achat. Et j'ai perdu le premier livre, donc je l'ai racheté dans cette version de poche. Je découvre un univers symbolique qui est en fait un univers pictural. Et ce qui m'intéressait, c'était donc l'homme d'image qu'il est, et sa vision, sa perception de ces images-là. Je suis moi-même historienne de l'art de formation. L'image reste quelque chose qui me passionne, et je comprends le langage que tient Jodorowsky quand il nous dit le tarot, après tout, c'est de la couleur et des formes sur des cartons. Et ça me parle.
parce que c'est une création humaine et c'est un acte artistique que de restituer, de reconstituer un tarot et de reconstituer cet objet artistique-là. Et donc, ce qui m'a plu au démarrage, c'est cette démarche-là. Et je découvre au fil des pages un tarot complètement différent de ce que j'imaginais. Je te parlais au début de magie, d'envoûtement, de magnétisme, de rebouteux, de gens qui trouvent l'eau et qui enlèvent le feu. Enfin, voilà, tout ce monde-là que je tenais vraiment à distance de ma vie par habitude familiale, on va dire. Et là, je découvre qu'on peut aborder le tarot à la fois d'une manière artistique, comme a pu le faire André Breton avec ce livre qui s'appelle Arcane 17. Le surréalisme s'est intéressé au tarot de Marseille, et Jodorowsky, très influencé par le surréalisme, lui aussi a donc cette approche-là du tarot. C'est une approche qui est très symbolique et qui est, pour moi, qui est un acte poétique, en fait, de lire le tarot. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Tu t'imagines bien que pour pouvoir aujourd'hui dire « je vais t'aider avec le tarot, je vais t'accompagner dans ton chemin spirituel ou dans ton chemin personnel avec cet outil tarot », il a fallu que je fasse un long chemin avec le tarot, que je découvre d'autres auteurs et que je pratique le tarot. C'est en fréquentant cet objet tous les matins, en essayant de les apprendre par cœur, en essayant de les mémoriser, en essayant de les intégrer presque physiquement à mon expérience, que petit à petit, le tarot m'a enseigné, en fait, à le lire. C'est assez étrange, mais je pense que c'est une expérience qui est partagée par beaucoup de gens qui abordent les images. En tout cas, c'est déjà une expérience que j'avais abordée quand je faisais de l'histoire de l'art, où plus je fréquentais les tableaux, plus je fréquentais les images, et plus les détails apparaissaient donc devant mes yeux, et plus je pouvais analyser le tableau d'une manière complète. Et pour ça, ça demande du temps, de patience à avoir quand on fréquente une œuvre picturale. Mais j'imagine que c'est la même chose pour la musique. Il y a une durée dans laquelle on s'installe. Et c'est cette durée qui va nourrir la relation, qui va nourrir la rencontre. Je me suis rendue à l'évidence que le tarot, pour moi, était un être vivant, un être organique, et que cet être m'enseignait des choses. Ce tarot était devenu un ami au quotidien. C'est d'aller écouter la petite voix que je n'entends pas, de voir ce que j'ai pas envie de voir. Le monde émotionnel est très fluctuant. Le matin, on a une émotion, à midi, on en a une autre, le soir, on est encore différente. Et donc, Bien, je reviens. C'est important d'avoir un repère symbolique, en passant un petit peu le flux des émotions. C'est toujours ma sensation quand je lis le tarot. Aujourd'hui, je traverse à un moment donné une chute d'eau. Il y a un grand rocher et puis il y a un espace où l'eau se déploie, ça fait comme un bassin. Mais derrière la chute d'eau, il y a un espace entre le rocher et la chute d'eau. À chaque fois que je lis le tarot, j'ai la sensation que je traverse ce rideau et que je passe derrière et que je vais chercher ce petit endroit protégé, précieux, dans lequel il y a une information à aller ramener à la personne. Et du coup, j'ai eu la curiosité de lire d'autres livres, et je dois t'avouer que la plupart des livres que j'ai lus me sont tombés des mains. Ce sont la plupart du temps des livres de pratique qui t'apprennent à faire des tirages en croix, des tirages en 8, des tirages en 12, des tirages dans tous les sens, y compris les pages de Jodorowsky où il parle des tirages. C'est pas très inspirant pour moi. Et petit à petit, je me suis aperçue que mes lectures, donc cette traversée du rideau émotionnel, en fait, je pouvais le faire avec ma propre méthode de tirage. Je me suis fait confiance. Mais enfin, j'ai quand même toujours essayé de lire des choses. Il y a quand même toujours de la littérature intéressante. Alors, un des premiers bouquins que j'ai acheté, et c'est très marrant parce que c'est celui-là, qui s'appelle la Bible du tarot, il est illustré et il est basé sur un tarot qui est un peu différent du Jodorowsky et Camoin, puisque c'est le fameux Rider-Waite, voilà, qui est un tarot anglais, anglo-saxon, relativement récent, qui date du XXe siècle, je pense. Un peu différent, hein, c'est pas tout à fait les mêmes représentations que le tarot de Marseille, hein. La force. Avec le tarot de Marseille, ici, on est dans une iconographie très 18e siècle, très proche en fait des gravures sur bois, 17e, 18e siècle. Ça fait un peu vieille France aussi, hein. La Bible du tarot ici, on nous parle du Rider-Waite et décrit
et décrit un petit peu plus donc ce jeu, que je peux te montrer, puisque j'ai la version bébé. Voilà. La mort, par exemple, et on l'appelle vraiment la mort. Et tu vois, là, c'est un chevalier sur un cheval blanc, il y a des personnages autour de lui. C'est pas du tout la même chose que la mort avec cette personnification de la grande faucheuse qu'on trouve en général dans le tarot de Marseille depuis la fin du Moyen-Âge, depuis les plus vieux tarots qu'on connaît. C'est une adaptation. Mais bon, voilà, c'est un des bouquins qui m'a aussi intéressée parce que c'était un croisement d'informations avec celui de Jodorowsky. Un autre livre qui a été très important pour moi à un moment donné, c'est celui-ci. Les méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot. Offre un chapitre à chaque lame du tarot, aux 22. Les 22 principales, les 22 que j'utilise moi pour faire mes lectures. Pour l'instant, parce que j'aimerais bien utiliser la totalité du jeu, mais pour l'instant, c'est celles qui m'ont le plus appelé. Et donc, ces méditations, en fait, sont plutôt des méditations hermétiques, des méditations alchimiques autour du tarot. C'est pas vraiment des descriptions des cartes, loin de là. Des discussions autour de ce que l'énergie de la carte ou de ce que la symbolique de la carte peut inspirer. Et c'est très érudit, un petit peu touffu quand même, hein, il y a de la matière. Je t'avoue que j'ai pas tout lu, mais je le consulte régulièrement. Un autre livre, une version que Jodorowsky a faite, c'est ce tarot des chats. Et il y a un petit livret qui est joint. Et ce petit livret, donc, il y a des descriptions, il y a une page pour chaque arcane, parce que là, il n'y a que les arcanes majeures, il n'y a que les 22 majeurs, c'est assez rigolo. Ces personnages qui sont tous des petits chats. C'est la spécialité de Christian Godin, hein, il fait le yoga des chats, le bien-être par les chats, le feng shui par les chats, enfin, à chaque fois c'est très très mignon. C'est un jeu que j'utilise peu parce qu'il est très grand et qu'il ne rentre pas dans mes mains. D'ailleurs, je suis d'ailleurs étonnée qu'ils aient fait un jeu aussi immense, alors qu'il est peut-être, j'imagine, il est peut-être destiné à des enfants. Un livre absolument passionnant et qui est... Voilà, qui est un livre qui est conservé dans cette grosse boîte, ici. Et à l'intérieur de cette boîte, donc, il y avait ce livre à l'intérieur, qui est un livre de Marianne Costa. Marianne Costa, c'est, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est la personne qui a coécrit La Voix du Tarot avec Jodorowsky. Elle a été sa compagne de longues années, elle a aussi été, elle est toujours une tarologue expérimentée. Et de grande qualité, et elle a donc édité un facsimilé d'un tarot ancien, et elle a produit ce livre très très intéressant. Enfin, tout le début du bouquin, il y a toute une partie qui est consacrée à l'histoire du tarot. Il y a des notes en bas de page, enfin tout est bien sourcé, référencé, des études très factuelles autour du tarot. Marianne Costa a fait un travail également de tarologue à la fin, où elle l'ouvre sur une manière de lire le tarot, une lecture du tarot qui lui est personnelle et qu'elle transmet très généreusement dans ce livre. Je trouve que le tarot de Marianne Costa, c'est vraiment un bouquin qu'il faut avoir quand on aime le tarot historique, quand on aime le tarot de Marseille. C'est une mine d'or d'informations. Si tu aimes l'histoire, ça va être indispensable. C'est le cadeau que nous a fait donc cet auteur qui s'appelle Nadolny, donc Isabelle Nadolny. Elle nous a fait un cadeau à nous francophones extraordinaire, et j'espère très sincèrement qu'il sera traduit en anglais, ce livre. Origine, iconographie et symbolisme. C'est une somme extraordinaire, extrêmement bien documentée, très bien écrite, très agréable à lire, et surtout superbement illustrée sur l'histoire du jeu, parce que le tarot est d'abord un jeu, une qualité d'imprimerie, d'impression qu'on voit rarement, beaucoup trop rarement aujourd'hui dans nos librairies. Vraiment un travail d'historienne absolument remarquable. Donc pour les gens qui aiment les cartes à jouer, pour ceux qui aiment le jeu, et bien sûr pour les passionnés d'histoire et les passionnés de tarot, c'est un livre qu'on doit absolument acquérir, de tarot ancien. Il y a des pages qui sont consacrées, donc, carte par carte, à chaque thématique, mais c'est un travail d'histoire de l'art également, puisqu'elle étudie
comment les images ont évolué. C'est un travail très honnête. Vraiment, elle se mouille personnellement. C'est vraiment un ouvrage dont je suis très très heureuse d'être, voilà, de posséder, et je suis encore une fois absolument reconnaissante à cet auteur d'avoir écrit ça en français, parce que vraiment on a une chance incroyable d'avoir cet ouvrage-là. Et bien sûr, j'ai oublié, il y a un ouvrage de référence pour moi, c'est celui-là. C'est la Bible, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que les gens qui ont créé ces outils étaient tous très très imprégnés des textes bibliques. Il y a des choses aujourd'hui qui nous échappent, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le même bain culturel que les gens qui ont créé ces cartes à l'origine. Nadolny cite un passage de la Bible, l'Arcane sans nom ici. Il y a une référence dans Ézéchiel, qui est un des livres de l'Ancien Testament. Il y a une référence dans Ézéchiel, voilà, Ézéchiel 37,4. Elle parle de ça dans son livre. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais voir Ézéchiel 37,4. Et c'est quoi? C'est les ossements desséchés. Et là, il y a tout un texte qui nous parle donc des ossements desséchés. Et tu vois bien qu'ici, ça ne manque pas. Et donc, c'est une des références tout à fait possibles, probables, pour la construction de cette image, de cette iconographie de l'arcane sans nom, avec les pieds dans la terre et des squelettes, dans le sol. Et j'aime bien, moi, c'est un peu aussi mon passif d'historien, d'aller rechercher directement dans les textes la source de l'information. Donc écoute, tu vois, c'est pas grand-chose. Je pense que par rapport à des gens comme Nadolny ou comme Marianne Costa ou d'autres, je pense que je ne suis pas du tout une grande érudite du tarot. Je me nourris, je grandis avec cet objet magnifique qui est vivant pour moi. Et je suis très très heureuse de pouvoir partager un petit peu de mon univers tarotique, un petit peu de mon univers du tarot avec toi. Voilà, si ce genre de vidéo t'a plu, fais-le moi savoir, dis-le moi dans les commentaires. On grandit ensemble, je t'embrasse et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.